Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. J'aimerais vous dire une petite épreuve qu'on a passée, une épreuve qu'on a passée il y a quelques années en arrière. Excusez-moi des mots, des fois je bafouille sur des mots. Gloire à Dieu. Je pense que vous me comprendrez. Vous savez, dans la vie, il y a des dates qui vous marquent. Et il y a une date particulière qui nous a marqué un jour à nous. Moi, ma compagne, mon foyer, ma famille, mes parents, mes beaux-parents. C'était le 8 octobre 2005. On se trouvait à Fougères, dans la ville où on est. Et puis c'était un samedi matin comme ça. Et ma femme, elle me dit, Rocky, on va aller faire les commissions, c'est demain dimanche. Et en même temps, on va faire les lunettes du petit. Parce que mon petit voyait pas bien, il fallait des lunettes. Puis moi, je voulais pas y aller. Et ça fait bon tellement quand on fait, si vous voulez, je vais faire les commissions. Et puis de là, on met le petit dans le caddie. On arrive à faire les commissions, on fait le tour du magasin. On prend ce qu'il nous fallait, et puis arrive à la caisse comme ça. Il y avait un manège qui était au bout de la caisse, et le petit dit, maman, le manège. Mais quand le petit dit ça, il jette du caddie là. Et comme il jette du caddie, le petit tombe mal, il tombe sur la tête. Mais comme il tombe sur la tête, il tombe derrière là. Et puis ma femme a dit, Rocky, le petit est tombé. Alors je me tourne, je prends mon petit, je le lève comme ça, et comme je le prends dans les bras, je touche derrière et je vois que c'est pas normal. Je le dis devant Dieu que c'est vrai, il y a une boule comme ça qui est sortie derrière sa tête. Le petit avait 5 ans à l'époque. Et de là, il y avait un médecin qui était pas loin, là-bas, à la caisse, il venait faire ses commissions aussi. C'était une gadji. Elle est venue comme ça, elle a dit, monsieur, votre fils, il a eu un coup à la tête, je l'ai entendu le coup. J'ai dit, oui, madame, est-ce que vous en pensez? Je suis docteur. Elle dit, mène-le à l'hôpital. Il dit, monsieur, par précaution, on ne sait pas. Alors de là, on arrive à l'hôpital, aux urgences, vite fait, comme ça. Les gadgets, le prenant, ils passent au scanner tout de suite, ils voient que ça va pas. Il dit, monsieur Sauzer, il faut qu'on le transporte à Rennes, parce que si on n'a pas les appareils pour intervenir en cas d'intervention, j'ai compris, une opération, quoi. Il dit, parce qu'il y a une fuite de son cerveau. Mais du temps qu'on l'amène à Rennes dans l'ambulance, ça peut se résorber. Ben, je dis, oui, docteur, allez-y. Alors, du temps qu'ils le mettent dans l'ambulance, vous y allez, ma femme monte avec les gadgets, là, avec les médecins. Moi, je passe sur la place, vite fait que le camion, paniqué. Je préviens la famille, mes beaux-parents. Et de là, on suit l'ambulance derrière. Mais presque arrivé là-bas à l'hôpital, le petit tombe dans le coma. Ma femme a dit, monsieur, pourquoi ses yeux, les pépites des yeux sont grossis? C'est parce qu'il est tombé dans le coma, votre fils. Alors de là, on ne sait plus quoi faire. Et de là, les gadgets le reprenant, ils repassent un scanner vite fait comme ça. Ils disent, faut qu'on intervienne tout de suite. Il dit, monsieur. Il dit, pourquoi? C'est parce que son cerveau baigne dans le sang. Il dit, le choc a été tellement puissant que son cerveau s'est retourné comme une crêpe. Imaginez-vous au nom de Jésus. Alors de là, les gadgets l'opérant. Ils résorbent l'hématome qu'il avait au cerveau là. Puis de là, moi je croyais que c'était fini. Ils vont arrêter l'hémorragie, puis ça va être bon. Hein. Et de là, comme il revient, le médecin pour nous dire là, bah, ils l'entubant, ils le mettent dans le coma. Et puis, Seigneur Jésus, je dis, monsieur, ce qui se passe, ben, qu'est-ce qui se passe, monsieur, si vous voulez que votre fils, il a le cerveau qui baigne dans le sang, il a le liquide de la colonne vertébrale, c'est mélangé avec le liquide du cerveau. Et il dit, on est obligé de lui faire une dérivation, la deuxième fois qu'ils l'ont amené au bloc. Ils ont mis un bocal comme ça, et en voyant en dessous, il coulait tout du liquide rose dans le bocal. Je le dis devant Dieu, le petit, il avait une tête, elle était comme ça. Vous savez, avec la pression dans la tête, avec le stress, tout ça, il nous expliquait, le médecin, on a 7 à 8 de pression. Il dit, monsieur, votre fils est monté à 35 de pression dans la tête. Il a dit, il va faire son cerveau par le nez, par les oreilles. Excusez-moi du mot. Il dit de là, il dit, il faut qu'on le ramène une troisième fois. Il dit, Seigneur, pas beaucoup de fois, il l'aime, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? De là, il dit, monsieur, on est obligé d'y ouvrir un volet comme ça, et laisser ouvert le crâne comme ça, pour que le cerveau puisse prendre sa place. Parce qu'il va éclater. Les gars, il l'a emmené une troisième fois, là, au bloc, là. Alors, Seigneur, pour moi, c'était fini. C'était terminé. Alors, je vous dis pas la vie, le choc. Sur le coup, on n'a pas réalisé comme ça. Mais après, Seigneur Jésus, le petit, il a fait 21 jours de coma. 21 jours de coma, il a fait. Après, les gadgets, comme ils l'ont venu vers moi, ils ont dit, monsieur, il l'a gardé quelques jours, comme ça, en observation. Il dit, du côté vital, il s'en est sorti. Votre fils va vivre. Ah bon, je dis, monsieur, merci Seigneur, je dis, merci Dieu. Oui, monsieur, mais s'il se réveille, ça sera dans 2 ans. S'il se réveille, il sera sourd, muet et aveugle. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, ce que vous me dites là. Si, monsieur, c'est possible. Il dit, je travaille sur les cerveaux pendant 10 heures. Et le cerveau de vos fils, c'est comme de la bouillie, en termes que vous explique moi.
Le cerveau, il est mort, en un mot. Votre fils, ce sera un légume. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais on a un Dieu, monsieur. Je sais qu'il est capable de bénir. Je sais que le Seigneur est capable de le sauver. Il dit, monsieur, soyez réaliste. Il dit, vous avez des autres enfants. Il m'a mis une petite pièce comme ça. Elle était belle, la pièce. Ah là là, quelle affaire, Seigneur. Pour nous expliquer que mon petit allait mourir. Il ne va pas vivre. Et Seigneur, faites ce que vous avez à faire, vous, monsieur. Et le Seigneur fera le reste. De là, on a resté 21 jours dans l'hôpital. On n'a pas quitté l'hôpital pendant 21 jours. Et puis comme ça, un soir, comme ça, il y avait tous les appareils branchés sur lui. C'était horrible à voir. Ça sonnait de tous les côtés. Les gars, ils couraient dedans comme ça. Ah Seigneur Jésus, on n'arrivait plus à vivre. Et ma femme, elle me dit comme ça, elle dit, Rocky, viens, on va voir le petit. Ah, j'ai dit, ma femme, j'en ai marre, je ne vais pas. Vas-y toi, je ne vais pas. Et ma femme, comme 40 là, dans la pièce où est le petit là, elle ferme la porte. Et comme elle ferme la porte se rouvre derrière. Et puis, elle croit que c'est moi qui rentre dedans, mais moi je n'étais pas rentré. Et puis elle se met au pied du lit comme ça, puis elle dit, Seigneur, même si tu me le donnes dans une chaise roulante, mais Seigneur, que tu lui laisses la vie. Et une main s'est posée sur son épaule comme ça. Et elle dit, ton petit, tu vois là, je le regarde encore mieux qu'il était avant. Et d'un seul coup, elle m'a dit comme ça, il y a un parfum qui est rentré dans la chambre là. Elle a dit, on ne peut pas vous expliquer la sente de ce parfum. C'était le Seigneur qui était rentré et lui avait dit ça. Aujourd'hui, le petit, il a 17 ans. Là. Il est comme moi et vous. Il a juste gardé une petite dystonie du côté gauche là. Mais le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a délivré. Comme le médecin est revenu, après il était parti en vacances, comme il est venu le voir, comme il a rentré dans la chambre, la gadji a dit, le petit Saïd qui est là, que vous avez opéré, il est là. A dit, monsieur, madame, il dit, je ne peux pas rencontrer encore le regard des parents. Mais il dit, il est très bien. Comme le gadjo a ouvert la porte pour voir Saïd là. Et Saïd a dit, bonjour monsieur. Le gadjo s'assit, et en plus il parle, madame. Je le dis devant Dieu, le gadjo s'est assis dans la chambre auprès là, du lit là. Et il a pleuré pendant une demi-heure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Voilà le Dieu que nous servons. Si tu es peut-être dans une situation comme ça, où la médecine s'arrête, ben Jésus continue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Là, il dort, mais demain soir, je vous le présenterai. Et il vous dira quelques mots. Que Dieu vous garde. Ça vaut le coup de servir Jésus. Amen.